Bonjour, je vais vous parler d'un passage du livre de Daniel. Daniel est le personnage principal et l'auteur de ce livre, et il a vécu durant la période d'exil du peuple de Dieu à Babylone, entre 605, qui est le 605 avant Jésus-Christ, qui est la date de la première déportation du peuple de Dieu à Babylone, jusqu'à peu près en 538 avant Jésus-Christ, date à laquelle Israël a pu retourner dans son pays. Je vais vous parler de l'attente de la promesse. Et pour cela, on va voir la première partie du chapitre 9. Daniel connaît les textes prophétiques. Quelques années avant que les Babyloniens envahissent Jérusalem, Jérémie avait prophétisé 70 ans d'exil à Babylone. Ça, on peut le voir dans Jérémie chapitre 25, verset 11, qui nous dit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Et aussi, dans le chapitre 29, verset 10, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Cette parole est une promesse de Dieu pour le peuple d'Israël. Or, dans le chapitre 9, on est environ à 539 ou 538 avant Jésus-Christ et les 70 ans sont presque écoulés et pourtant Daniel ne voit pas de changement dans la situation. À ce moment-là, sa réponse à cette situation, c'est que il fait une prière. Il n'attend pas passivement la promesse de Dieu, mais il devient actif dans l'attente de la promesse. Il prie et il jeûne. Et cette prière peut être un exemple pour nous. On va voir 2 points de cette prière, qui est la repentance et la souveraineté de Dieu. Dans sa prière, on peut voir que avant de faire appel à l'amour de Dieu, il prend conscience de son péché et des conséquences de son péché. Au début de sa prière, au verset 4 et 5, il écrit « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » En 605 avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu a été déporté parce qu'il n'a pas respecté l'alliance qui avait été faite entre Dieu et son peuple. L'exil est le fruit du péché, le respect des clauses de l'alliance. Dieu a été fidèle à sa parole, mais il le sera aussi pour ce qui est des 70 ans d'exil. Et ça, Daniel, il le sait. Mais pour cela, il faut passer par la réconciliation. Et c'est la repentance qui permet la réconciliation. Si la promesse tarde, si tu ne reçois pas et que tu dis au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir? Commence par t'humilier devant lui, reconnais tes fautes et tes péchés. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, on peut lire « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dans ce verset, il est question du retour de Jésus, mais je crois qu'on peut se l'appliquer à nous aussi pour notre quotidien. Dieu use de patience envers nous. Il veut accomplir ses promesses, mais il attend qu'on se repente. Et j'en viens à mon 2e point, qui est la souveraineté de Dieu. Parce qu'on voit que Dieu, en fait, Dieu n'est... il est maître de toutes choses. Il a tout créé, il nous a créés. Rien ne lui surprend et le temps lui appartient et tout ce qu'on a nous vient de lui. Dans sa prière, Daniel le reconnaît et c'est aussi une manière de s'humilier devant sa grandeur et devant la puissance de Dieu. Dieu n'est pas obligé en fait de nous faire des promesses. Ses promesses sont un cadeau et son alliance c'est un privilège. Et on peut lire dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mais pour cela, il veut simplement qu'on revienne à lui, qu'on ait une vraie relation avec lui, une réelle alliance.
à la fin de sa prière, dans Daniel 9, verset 18, on lit: Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. En fait, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce que Dieu nous aime, qu'il veut accomplir ses promesses. Et pour cela, il veut qu'on le suive, qu'on lui obéisse, en commençant donc par la repentance. Et mon troisième point, c'est l'écoute. Parce que oui, Dieu répond quand on s'approche de lui, et il répond même bien au-delà de nos attentes. On voit dans la suite de l'histoire d'Israël que le peuple a bien pu retourner dans son pays et reconstruire le temple. Mais tout de suite après cette prière qu'on voit dans le chapitre 9, dans la deuxième partie du chapitre 9, Dieu va faire une grande révélation à Daniel par le biais d'un ange. Cet ange va même lui annoncer la venue de Jésus qui arrivera environ 500 ans plus tard. C'est une révélation énorme. Donc sois à l'écoute de Dieu, parce qu'il va répondre, même il va répondre bien au-delà de ce que tu attends. Et je vais finir avec un verset dans Habakkuk chapitre 2 verset 3 qui dit: Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et j'aimerais rajouter à ça: attends-la, attends la promesse, mais ne l'attends pas passivement, attends-la activement comme l'a fait Daniel. Prie et jeûne et repens-toi. Prie continuellement pour ça et la promesse s'accomplira.